à tous. Alors aujourd'hui, je suis ravie, très contente, très honorée d'être avec Monsieur Guillaume Dacuna, qui est VP RH à Disney World. Comment dit-on en fait, Guillaume? On dit Disneyland Paris, Cécile. Bonjour. Ah, voilà, je savais que je me trompais. Merci pour cette interview. Alors, je vous laisse vous présenter et peut-être nous présenter la vision actuelle de Disneyland Paris. Bien sûr. Donc actuellement, je suis vice-président des ressources humaines pour Disneyland Paris. Disneyland Paris, c'est la destination basée à Marne-la-Vallée, pas très loin de Paris, qui rayonne sur l'ensemble du territoire européen. Aujourd'hui, Disneyland Paris, c'est 380 salariés qui travaillent au sein de ma division RH et qui accompagnent donc la déclinaison des politiques sociales et des politiques RH pour l'ensemble de notre destination touristique. Quand on parle de Disneyland Paris et de politique RH, Cécile, déjà on a une vision, on a un mantra. Le mantra à Disneyland Paris, au sein de la Disney Company, c'est de faire de Disneyland Paris le lieu le plus attractif et le plus inclusif que nous pouvons trouver sur le marché. Et bien sûr, d'œuvrer à l'émancipation de nos cast members. Donc les cast members, ce sont les employés de Disneyland Paris, et donc d'œuvrer à leurs avantages, de les rendre en tout cas assez compétitifs, de travailler aux conditions de travail, de trouver l'équilibre travail-vie pro de grande qualité et de surtout ne pas oublier que tout ce que nous faisons au sein de la division RH a pour objectif de soutenir la croissance et la performance de l'entreprise, l'efficacité globale de nos organisations et bien sûr permettre à nos salariés, à nos cast members d'être réactifs et agiles dans leur rôle. Waouh, alors ça c'est super intéressant parce que en fait l'ensemble de vos collaborateurs ont aussi vécu une transformation numérique et ils sont aussi dans un flux autour de ce qu'on appelle le care management. Concrètement, ça s'est accompagné comment? Comment vous avez réussi ces deux grandes transformations, la numérique et la révolution du care? Alors, quand on parle donc de révolution numérique, ce que je peux vous dire, ce que je peux dire donc à toutes les personnes qui nous écoutent, c'est que la transformation digitale et technologique de l'entreprise a été d'une magnitude sans comparaison sur les dernières années. Donc le Covid a été une opportunité pour l'entreprise d'accélérer un certain nombre de changements. Si je regarde juste la division RH, c'est 7 systèmes d'information des ressources humaines, 7 technologies que nous avons changé sur les 5 dernières années. Nous avons changé de système sur le L&D, sur tout ce qui touche donc à la formation. Nous avons changé donc notre système de reporting. Nous avons changé notre système de gestion administrative. Nous avons changé notre système de recrutement et plein d'autres systèmes qui ont été modifiés sur les 5 dernières années. Ça s'explique pour 2 grandes raisons. La première, c'est qu'on est devenu filiale de la Walt Disney Company. Donc, on s'est aligné avec l'ensemble des systèmes du groupe pour que chaque système sur chaque domaine des RH soit le même à travers le monde. Et surtout, 2, nous avons accéléré donc la transformation numérique et digitale de la vision RH pour la rendre beaucoup plus performante qu'elle ne l'était jusqu'à présent. À l'échelle de l'entreprise, nous avons changé le système des hôtels, le système de réservation à distance, le système de pilotage des flux opérationnels. Nous avons changé aussi l'expérience du visiteur, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le visiteur, quand il vient à Disneyland Paris, avec son smartphone, il peut faire ce qu'on appelle du mobile order, donc commander une vente à emporter, réserver sa table pour manger. Il peut aussi consulter en live les files d'attente sur les attractions et il peut aussi également, avec son smartphone, réserver donc ce qu'on appelle des accès prioritaires aux attractions et plein d'autres, en tout cas plein d'autres optionnalités offertes aux visiteurs. Quand le visiteur voit son expérience digitale évoluer, automatiquement, ça a un impact également pour le cast member, pour le salarié, qui doit apprendre comment fonctionne finalement l'outil, le smartphone du visiteur. Donc, c'est vous dire l'amplitude donc du changement que nous avons dû opérer pour nos cast members. Si je vous donne un exemple de l'accompagnement, parce que quand on parle de transformation numérique et digitale et technologique à Disneyland Paris, on va vous parler qu'il faut changer les organisations, qu'il faut faire transformer les processus, qu'il faut accompagner le talent, qu'il faut également donc investir sur le change au global à travers la formation. Pour autant, il y a aussi quelque chose qui nous semblait clé pour accompagner cette transformation, c'est ce qu'on a appelé le projet Sésame. Le projet Sésame, c'est un clin d'œil au film Aladdin. Finalement, toutes les portes peuvent s'ouvrir pour tout le monde. Et donc, en fait, le projet Sésame, c'est un partenariat avec l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme qui nous a permis donc de déployer tout récemment un programme de lutte contre l'illettrisme et l'électronisme. Ces 2 dimensions qui nous semblaient clés. Finalement, comment voulez-vous qu'un cast member puisse accompagner la transformation s'il ne sait pas lire,
s'il ne sait pas écrire, s'il ne sait pas faire du calcul numérique ou tout simplement s'il ne sait pas utiliser une souris, un clavier ou naviguer donc sur une page web d'un smartphone. Donc, quand vous avez 18 000 salariés sur un même site, quand vous avez 7 industries market différentes, on fait de l'hôtellerie, on fait de la restauration, on fait du spectacle, on fait du flux, on fait aussi de la maintenance, etc. Ça nous a semblé opportun et nécessaire aussi d'accompagner, donc, avec ce devoir, on va dire, d'entreprise citoyenne, d'accompagner aussi nos salariés à être le plus à l'aise avec cette transformation, donc à commencer par les basiques de lecture, d'écriture, et également donc de calcul numérique et bien sûr d'appropriation de ce qu'est le digital au sens large. C'est un programme qu'on déploie maintenant depuis presque un an par phase. Juste pour vous illustrer ce que ça veut dire, c'est un professeur pour une promo de 4 à 5 personnes et c'est par exemple une clôture d'une promo de 70 heures, parce qu'un programme c'est 70 heures, c'est 7 heures par semaine sur 10 semaines, donc c'est très intensif pour nos salariés, c'est sur leur temps de travail. Et par exemple, la semaine dernière, à la clôture, Mamadou, propreté, il ne savait pas ce qu'était l'alphabet. Il ne savait pas quelles étaient les 26 lettres qui composent l'alphabet. Après 70 heures de formation, il savait écrire des mots de tous les jours. Donc, c'est vous dire ce que ça représente comme progrès significatif et bien sûr, pour permettre à nos cast members de réussir dans leur job. Bien sûr. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'original et quelque chose qui est en même temps fondamental parce que pour réfléchir, il faut savoir écrire, il faut savoir lire. Autrement, c'est très compliqué de partager et même de comprendre la signalétique ou autre, j'imagine. C'est ça, tout à fait. Ouais. Et donc, au niveau de cette poursuite avec ce qu'on appelle le care, prendre soin des collaborateurs, je crois que vous avez vraiment des points de vue et des programmes spécifiques. Alors déjà, on infuse le CARE au sein même de la division RH. Donc, on a aujourd'hui une charte d'engagement pour toutes les personnes qui rejoignent donc en tout cas nos équipes RH. Et parmi les petits points qui composent cette charte, alors on parle d'exemplarité en matière d'éthique, de sincérité, d'intégrité, mais ça, la sincérité, l'intégrité, c'est aussi ce qui soutient le CARE finalement au quotidien. On parle donc de curiosité, de solidarité, de tolérance, d'être attentif au bien-être de tous et à commencer par soi-même, et on parle aussi de reconnaissance et de célébration. Donc, c'est des petites choses qui, bout à bout, permettent donc permettre de soutenir on va dire une politique de care et que ça soit à travers le leadership ou que ça soit à travers le salarié et ce qu'il véhicule lui au quotidien. Donc, aujourd'hui, quand on parle de care à Disneyland Paris, on a plusieurs dimensions derrière le care. On a une dimension qui est la prévention. Quand on parle de prévention à Disneyland Paris, c'est déjà un service de santé sur site. On a donc une médecine du travail, on a des infirmières sous contrat Disneyland Paris, on a des permanences sur site de psychologues au travail et on a aussi donc des campagnes par exemple de dépistage autour du cancer du sein, du diabète ou des campagnes donc de prévention autour par exemple du sida. On fait aussi des vaccinations gratuites, on l'a fait pendant la période du Covid-19 où c'était nos propres médecins qui donc vaccinaient donc nos cast members sur les vaccins Covid et on fait chaque année donc une campagne de vaccination sur la grippe saisonnière. Ça, c'est une forme d'exemple quand on parle des préventions. Quand je vous parle aussi de prévention, on a donc un soutien psychologique qui passe donc par Psya Stimulus, donc ce qui permet à nos cast members d'accéder à une ligne téléphonique 24 heures sur 7, donc tous les jours, à n'importe quelle heure de la journée, du lundi au dimanche. On a aussi mis en place des applications, donc smartphone, qui permet donc de continuer à travailler et comprendre ce qu'est la santé mentale et ce qu'est le bien-être. Et on a aussi ce qu'on appelle une ligne employee relation qui permet donc à n'importe quel salarié, s'il se sent discriminé ou harcelé, ou s'il pense faire l'objet d'agissements sexistes, d'appeler une hotline et d'avoir donc quelqu'un, une correspondance et de pouvoir l'aider à qualifier la situation et ensuite agir s'il faut agir, bien sûr. Et plus récemment, quand on parle de soutien psychologique, nous avons aussi mis en place donc ce qu'on appelle Workplace Option, qui est une extension de Psya Stimulus pour aussi les membres de la famille. Donc, c'est-à-dire qu'on s'attarde pas uniquement sur le salarié, mais on s'attarde aussi aux membres de la famille, qui permettent aussi aux membres de la famille de pouvoir bénéficier donc d'une ligne téléphonique 24h/7 et de pouvoir donc garder aussi son anonymat et de pouvoir donc consulter donc un psychologue au travail. Donc ça, c'est une première dimension quand on parle donc de prévention. Quand on parle aussi de care, on parle aussi de diversité, équité et inclusion à Disneyland Paris. Donc on a ce qu'on appelle Des Burgs, c'est des réseaux d'employés à Disneyland Paris qui agissent pour soutenir donc certaines communautés,
LGBT, donc c'est notre Bird Pride ou notre Bird Woman pour accompagner donc la réussite de la femme dans l'entreprise. On a aussi donc une action sociale qui permet d'avoir des permanences sur site pour accompagner donc nos salariés sur des besoins d'aide financière, accompagnement pour du logement temporaire, accompagnement pour les personnes donc dépendantes ou l'aide aux aidants. Et on a aussi une mission senior, une mission handicap et une mission dédiée donc à la réinsertion professionnelle parce que nous accompagnons aussi des publics issus de l'école de la seconde chance ou des personnes, des anciens détenus de prison ou des réfugiés à venir donc s'insérer à travers l'emploi à distance de Paris. Et bien sûr, on est très actif sur la parentalité quand on parle donc de diversité, équité et inclusion. Et pour finir, quand on parle de care à distance de Paris, c'est de qualité de vie au travail. Et pour ça, donc, on a des soutiens à la mobilité. On a des navettes internes avec des bus qui permettent à nos cast members de se déplacer d'un site à l'autre. On fait du vélo partage qui permet donc à nos salariés de se déplacer donc en vélo électrique. On rembourse à plus de 80% le titre de transport en commun. On a un partenariat avec l'Axid pour le covoiturage. Et on a aussi une offre de restauration avec 14 restaurants d'entreprise, 6 sandwicheries et plus de 230 distributeurs automatiques répartis sur l'ensemble du site. Et quand on parle de qualité de vie au travail, on a aussi une conciergerie physique et une conciergerie virtuelle qui permet d'apporter du service au quotidien, aide ménagère, bricolage, livraison de colis, soins esthétiques, etc. En tout cas, comment décharger la pression extérieure de tous les jours sur nos salariés. Et enfin, pour finir, on a beaucoup d'activités aussi à Disneyland Paris parce que c'est ce qui fait la différence quand on parle d'expériences valorisantes. On fait des soirées pour Halloween, des soirées pour célébrer donc la communauté LGBT+, on fait des soirées de Noël, on fait des projections de films. Par exemple, la semaine prochaine, on fait la projection du dernier Pixar Elementals, 4 séances dans nos théâtres à Disneyland Paris pour nos salariés. Et on fait aussi des événements sportifs. La semaine dernière, on a célébré le Yoga Day. Imaginez 400 salariés en face du hub à 6h30 du matin pour 1 heure de séance de yoga. C'est aussi une forme de care sur lequel on agit au quotidien. Un immense merci, Guillaume, pour votre témoignage, pour l'ensemble de ces détails. Je vais essayer de résumer rapidement. Donc, si je comprends bien, au niveau de la transformation numérique, vous êtes allé très loin jusqu'à proposer un programme assez original, unique, qui s'appelle Sésame pour aider à l'illettrisme ou à ce qu'on appelle le non numérique. Donc, ça, c'est super intéressant parce que c'est en sachant lire, écrire qu'on peut communiquer et qu'on peut s'intégrer et accompagner la transformation. Le deuxième point sur le CARE, c'est que vous avez plein d'actions de prévention, des actions et en même temps de la QVT. Et vous avez vraiment un panorama très, très large avec des actions qui sont sur toutes les dimensions du self et du team care. Merci beaucoup. Je vous en prie, Cécile. Merci beaucoup.